Bonjour, Sébastien Le Guascos, directeur général du groupe Isimo, conseil en études de marché aux promoteurs immobiliers et commercialisateurs d'immobilier neuf pour environ 1500 logements neufs par an. Alors l'objet de cette vidéo est de faire un point sur l'année 2019 sur le marché immobilier et puis nos prévisions sur l'année 2020, notre ressenti sur le marché. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2019? D'une manière générale, dans le marché immobilier français, il s'est réalisé plus d'1 million de transactions, ce qui est une année record depuis de nombreuses années. Donc une vraie dynamique liée principalement aux taux d'intérêt qui sont très bas, qui resolvabilisent énormément de ménages, également à l'augmentation des revenus qui contribue également à augmenter le pouvoir d'achat immobilier des Français, et l'attraction des grandes métropoles françaises sur leur territoire, notamment liés à des grands projets d'aménagement. On a vu des grands projets sur Nantes, sur Rennes, sur Marseille, sur Lyon et également sur le Grand Paris, qui est le plus grand projet d'aménagement d'Europe, donc avec des perspectives d'aménagement pour les Franciliens qui sont très importants. Donc une vraie dynamique. Si on focus sur le neuf, il s'est passé plus de 100 000 transactions dans le neuf et clairement c'est un marché qui aurait pu apporter encore plus de dynamique si nous n'avons pas eu cette raréfaction de l'offre qui se déclenche en approche des élections municipales. On voit beaucoup de municipalités qui freinent à délivrer des permis de construire sur des zones sur lesquelles pourtant il manque du logement lié à ce phénomène des élections municipales. Et ça se ressent dans les chiffres parce qu'au troisième trimestre 2019, les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers annonçaient moins 20% de mise en vente de programmes immobiliers neufs. Donc ayant pour conséquence un stock qui diminue très fortement et donc des augmentations de prix, pas toujours justifiées parce que certains secteurs le sont moins, mais uniquement justifiées par une raréfaction de l'offre, donc une augmentation des prix de plus de 4%. Et cela ne va pas s'arranger sur 2020 parce qu'au premier semestre 2020, il devrait également se mettre en vente moins de programmes que les années passées. Et donc on devrait retrouver ce phénomène qui va s'accentuer avec une augmentation des prix sur certaines zones et un retour à l'offre qu'on anticipe à partir de septembre 2020. D'une manière générale, sur 2020, nous pensons que le marché, compte tenu du contexte économique qui est plutôt favorable, avec une baisse du chômage, avec une prévision de croissance qui est satisfaisante, avec des taux d'intérêt qui devraient continuer à être bas, on prédit, en tout cas pour Isimo, une stagnation du marché, voire une légère augmentation. Et nous sommes plutôt d'accord avec le site meilleuragent.com qui annonce plus 1% d'augmentation de prix sur 2020 et une année à peu près similaire à l'année 2019. Et bien entendu, si on refocus sur le neuf, pas plus de ventes qu'en 2019 liées à cette raréfaction de l'offre des élections municipales. Voilà pour le point marché 19 et 2020 et à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Institut des promoteurs constructeurs.